Bien le bonjour à vous et bienvenue dans cette vidéo où je vous montre comment utiliser un Arduino Leonardo en tant que joystick. Ici, l'idée est de vous montrer comment on fait pour que je puisse m'en rappeler la prochaine fois que j'en aurai besoin. Donc, l'idée est assez simple. On va sur le site Arduino Joystick Library. Ce site, en fait, a plein de codes pour pouvoir simuler un joystick sur Arduino Leonardo. Leonardo, c'est un type de Arduino qui a une petite puce qui permet de simuler des claviers. Donc ici, on va aller télécharger la version, la dernière version. Ça va nous télécharger un petit zip comme ceci, comme vous pouvez voir. Ce zip, on va aller l'utiliser dans Arduino, dans le logiciel Arduino. Là, je ne vous explique pas comment on installe Arduino, hein, parce que ça, je suppose que vous savez. Ici, on va aller dans Sketch, on va faire inclure une librairie. Et ici, plutôt que d'aller chercher dans la librairie des trucs qui existent, on va plutôt aller chercher dans la librairie de zip sur notre ordinateur. Zip. On va aller télécharger ce qu'on vient de télécharger. Et il nous demande est-ce qu'on veut réinstaller par-dessus. Oui, parce que je l'ai déjà installé. Il me dit que c'est bon, la librairie est installée. Donc ça veut dire qu'on peut l'utiliser. Ici, si vous allez sur le site où j'étais, c'est-à-dire dans Eloi Hello Input 279, qui est en fait Arduino Simulate Joystick from Arduino Leonardo, vous allez tomber sur le lien ici, un petit peu d'infos et ce fameux code ici que je viens de faire. Donc ce fameux code ici, on inclut le joystick. Je vais le montrer ici. On inclut le joystick, on crée un joystick de 24 boutons et de AXY, AXY. Le reste est désactivé. C'est comme ça que vous allez pouvoir créer votre joystick avec cette librairie-là. On va dire que notre joystick démarre des setups. Maintenant qu'il est démarré, on va pouvoir l'utiliser. Donc on va randomiser la seed de random pour que ce soit purement random. On va commencer dans la boucle, donc ça c'est à chaque fois dans un update, c'est à chaque fois que c'est appelé. On va dire, bah, tu prends une donnée aléatoire, tu la stockes dans le joystick, pareil ici, entre moins 127 et 127, vu que 128 est exclusif dans random. On va le donner à 7XY, pour dire le XY du premier joystick c'est ça. Le XY du deuxième joystick, ça va être ceci. Et maintenant il nous reste le trigger et les boutons. Donc les deux triggers ici, on va les mettre de 0 à 256 parce que ce sont des valeurs qui vont de 0 à 1, donc de données positives. Pareil pour le deuxième, et on les définit. Vous voyez ici qu'il y a une petite différence avec Xinput. Xinput de Windows, bah vous avez deux joysticks. Ici, vous n'avez pas deux joysticks, vous avez plein de joysticks possibles. Et dans la convention de nommage des HID, donc des joysticks classiques, on a XYZ, et puis on a Rotate XYZ, et puis on a encore un autre qui s'appelle Z et RZ Axis. Voilà, vous voyez que il y a des noms spécifiques pour chacun des axes. Une fois qu'on a ça, on définit les boutons aléatoirement. Donc on prend une donnée qui est entre 0 et 1, on la stocke et on la met sur le bouton. On attend un petit peu pour pas que ça spamme en permanence l'appareil, genre 100 millisecondes ici. Et voilà, on vient de simuler des touches aléatoires. Alors pour pouvoir les observer, il suffit de faire Windows R ici et de taper joy.clp. Ça va nous ouvrir ce joli menu ici avec les joysticks qui sont à disposition. Donc là, il y a Arduino Leonardo, je vais faire propriété. Et là, on peut voir que je reçois des données aléatoires sur mon joystick. Arduino Leonardo Property, ici, ça varie en permanence. Tadam! Donc ici, si je fais OK, je peux aller voir dans Unity. Donc si on va dans Unity, hop, hop, si vous ouvrez un projet Unity, et que vous avez installé les dernières versions, je crois que c'est dans toutes les versions le input debugger, mais vous avez ici input debugger, analyse, pop-up input debugger. Vous avez normalement ici une liste d'appareils. Par exemple, ça c'est un board générique, ça c'est ma souris, ça c'est mon joystick classique, et ça c'est notre Arduino. Donc si je double-clique dessus, on va avoir des informations sur le Arduino. Donc on voit que c'est le produit Arduino, tatata, device 23, HID, tatatata. Et on peut voir que ici j'ai des magnifiques boutons qui changent de 1 à 0 en permanence, c'est super pratique. Donc ici on a nos fameux boutons, puis on a notre joystick XY ici qui va de moins 1 à 1 comme vous pouvez voir. On a notre stick ici qui est en train de changer dans tous les sens. On a notre trigger qui change aussi ici.
Donc en fait, on a toutes nos fameuses valeurs. L'idée ici, c'est que si vous deviez faire un projet en Unity, il faudrait pouvoir écouter à ces inputs. Et donc en fait ici, je vais voir si ça marche. Est-ce que je suis dans un projet où j'ai mis les inputs? Voilà. J'ai input action. Si je fais un mapping test, que je l'ouvre, ici je vais ajouter un mapping qui est quick test, pour dire c'est juste pour faire des tests. Listen to joystick left x. Voilà, je dis que c'est une valeur axiale. Voilà, je sauvegarde et le deuxième ce sera button A, button 1. Voilà, et donc voilà. Maintenant ce qui se passe, c'est que si je fais listen ici, c'est-à-dire écoute à tout ce qui a été changé, et donc vous voyez que ici on a tous nos boutons qui ont été cliqués aléatoirement pour le moment. Donc vous pouvez voir que là il y a tous les boutons qui vont de 2, 3, 4 et tout, et il nous manque en fait le 1. En fait il s'avère que le 1, 2, 3, 4, enfin le 0 à 2, 3, le 0 à 2, c'est genre celui-là, celui-là, et donc du coup ils ont un nom. Donc je crois que c'est trigger le 1. Mais les autres, ils ont des numéros, donc vous pouvez choisir des numéros. Maintenant, si je veux les axes, je viens, je demande d'écouter. Et voilà, on a les boutons et les axes qui sont déclarés. Nous, ce qu'il nous faut, c'est le stick XY. Donc, stick XY, c'est pour la gauche et la droite. Maintenant, si on avait voulu prendre un autre, on a stick ici, qui est en fait l'axe de gauche. Et on a RX et RY ici disponibles. Ainsi que on a stick ici, on a RX, RY et on a sticks X. Donc on a Y, on a les deux, on a les quatre, ok c'est bon. Par contre je vois pas le trigger. Z, R, Z. X ici. RX, il nous manque le Z. Ah tiens, ce serait une donnée spécifique pour les triggers. On va aller regarder. Trigger. Voilà, on va dire que le type de bouton c'est valeur et que c'est pas un analogique mais... Tiens. On va dire analogique au lieu de axis pour voir. Et là soudainement il a rien. Voilà, basiquement on a réussi déjà à choper la plupart des trucs ici. Normalement trigger il fait partie de la chose mais je l'ai pas vu, mais je vais essayer de trouver pourquoi ça l'a pas fait. Mais voilà comment vous pouvez simuler des joysticks puis les associer dans Unity. Une fois que vous arrivez à faire ça, c'est plus qu'une question d'apprendre à utiliser Unity et le nouveau Action System pour pouvoir faire des actions dans le jeu. Je pourrais faire une vidéo sur le sujet, mais bon, j'en ai d'autres de vidéos sur le sujet, donc je vais m'arrêter là. Voilà, j'espère que ça vous sera utile et que ça vous permettra de simuler des joysticks à partir des pins ici, comme vous le souhaitez pour vos projets. Que le code soit avec vous, et à la prochaine vidéo.